Maintenant, il y aura du son. Il n'était pas au bon endroit, le truc. Quelqu'un l'a encore touché. C'est bon, vous avez du son? Voilà, Yatik. Voilà, ceux qui touchent les appareils. Je suis désolé. On a eu un bouton qui a bougé de sa place. Donc maintenant, vous entendez. Ah, voilà. Donc je répète ce que j'avais dit. Nous sommes aujourd'hui brièvement désespérés. Le mardi 5, j'en ai marre de ce problème technique. Mais ça veut dire que le cours est important. Là où il y a des obstacles, ne vous découragez pas, c'est que c'est important. Le 5 du mois de septembre et le tête du mois de Elul. Je suis racheté par Céline pour son ami. Petro Vazivu Gagoun. Et très vite, Anne, Gaël, Hana, Simcha, Bat, Celia, Sarah. De la part de sa copine qu'il aime, comme ça c'est marqué. Et Nishmat Comité Israël. Il est Chouach Lema, et Hatzlacha. Et un Vazivu Gagoun pour tous les Bnot Israël. Ou Bnei Israël. Ezrat Hashem, que vous ressuscitiez votre mariage. Amen. On va parler de la bar mitzvah. Alors ça m'a été demandé déjà plusieurs fois. Hier soir, encore une personne, Rav Tuitou. S'il vous plaît, je t'avais dit de le faire mettre ailleurs. Si vous pouvez donc faire un cours sur la bar mitzvah, inematov umane. Donc on va faire ce fameux cours sur la bar mitzvah, comme d'habitude, non préparé. Ou des fois peut-être... tu fais Pessah ou quoi? Oufren, la naissance d'un enfant, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de mitzvati, puisqu'il est marqué dans la Torah, Pru urvu umil'u et haaretz. Mais c'est une responsabilité énorme. Comme vous le savez, on en a parlé dans plusieurs shiurim sur l'éducation. Le fait d'avoir un enfant, ce n'est pas pour qu'il nous tienne compagnie. Le fait d'avoir un enfant, c'est pour lui. Chaque enfant qui descend dans ce monde, c'est une guerre dans les mondes d'en haut, car ce sont des neshamot qui se doivent de descendre pour s'accomplir et se réparer. Ce qui fait que quand on veut avoir un enfant et qu'on entend la bonne nouvelle, Mazal Tov, elle est enceinte, que ce soit pour une fille ou pour un garçon, eh bien, dans ce Mazal Tov doit être inclus que Béhémet, il faut lui donner du Tov, Ve'en Tov et la Torah. Il n'y a pas de bien si ce n'est que la Torah. Ce qui fait que si les gens voudraient avoir juste des enfants, parce que ça leur tient compagnie, pour cela, il y a d'autres éléments qui pourraient remplacer cette compagnie. Mais dans le Tarkles des choses, dans le judaïsme, d'avoir un enfant, c'est une énorme responsabilité. Prenons par exemple une Keta du Zohar Kadosh, donc un enseignement du Zohar Kadosh qui dit que le jour où partent nos enfants de ce monde, à 120 ans, eh bien les parents seront amenés dans la salle d'audience. Parce que les enfants vont accuser les parents de ne pas avoir une éducation qui les aura emmenés vers le Olam Haba. Comme ça dit Zohar Kadosh. Si les parents ont fait ce qu'il fallait, Inematov ou Manaïm, on les ramène au Gan Eden. Mais si les parents n'ont pas fait ce qu'il fallait vis-à-vis des enfants, donc de là tu apprendras que l'éducation, c'est de faire ce que tu as à faire, et après, Dieu il fera ce qu'il a à faire. Comme on a vu avec Rizkiyahu HaMelech Alav Shalom, qui a vu Beruach HaKodesh, par esprit divin, que ses enfants ne seraient pas dans la Torah. Ça ne l'a pas empêché par la suite, après la remontrance d'Isaïe, de donner son éducation. Puis après, si les enfants ne sont pas dans la Torah, c'est plus ton problème. Toi, tu as fait ce qu'il fallait faire. Mais si, depuis le début, tu les jettes devant des écrans toute la journée, tu leur enseignes pas la valeur du Shabbat et autres, quand ils grandissent, ils n'ont pas ça en eux. Quand une fois, on a entendu, moi, je sais pas, mon père, il m'a jamais appris ça, donc je ne fais pas. Il faut savoir que le père a la responsabilité de l'éducation des enfants, et c'est ce qu'on va étudier maintenant à travers la bar mitzvah. Donc, je répète une fois de plus, shiur, très important, même si les enfants ont déjà tous fait la bar mitzvah, comme dans mon cas, il y a lieu de se remettre en question de faire teshuva, car la teshuva est rétroactive. Et à la veille de Rosh Hashanah, ces problèmes-là remontent sur la balance. Donc voilà, je voudrais comme ça partager avec vous certains détails. Depuis la naissance, Baruch Hashem, ou cette neshama qui nous a été donnée, homme comme fille, garçon comme fille, elle est théora. Le but des parents, c'est de faire extrêmement attention à leur éducation de telle façon à ce qu'ils apprennent d'abord à être des hommes, c'est-à-dire ne pas mentir, ne pas voler, ne pas, tout en laissant l'enfant grandir dans son âge. C'est-à-dire que les enfants ont le droit à l'erreur. Les enfants, des fois, ils peuvent mentir par peur et autres. Donc on ne va pas leur dire « Ah, t'as menti, hop, t'es foutu ». Non, on va les éduquer. C'est pas joli de mentir, on n'a pas le droit de jurer, il ne faut pas lever la main, respecte ton père et ta mère. On va les éduquer, sans trop de rasra, sans trop de laisser aller. Il faut trouver toujours la bonne mesure selon l'éducation que l'enfant aura besoin d'avoir. Il y a des enfants qui ont besoin d'être plus cadrés, d'autres un peu moins cadrés.
chaque enfant vient avec son tikkun. Mais il y a un endroit dans lequel tout le monde est cadré, c'est la halacha. C'est-à-dire qu'on a le devoir de l'emmener vers un monde précis, celui du Olam Haba. La différence entre Am Israël et l'Umot HaOlam, les nations du monde, c'est que chaque père et chaque mère juive ont le devoir de mener leurs enfants à réussir dans ce monde, dans l'honnêteté, dans le service divin, tel que la Torah l'enseigne, et non pas avec toutes sortes de rajouts ou de retraits, et le Olam Haba. À partir du moment où on y arrive, comme c'est marqué, la Gemara nous dit, chaque fois qu'on rappelle le nom d'un personnage de la Gemara, par exemple, Rabbi Yehuda Bar Ilai, ça veut dire que son père aussi est dans le monde futur. En réalité, c'est son père qui a amené son fils dans le monde futur. C'est bien. Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Akiva ben Yosef, Rabbi Shimon bar Yochai. Leur père, si le nom est, ils sont Olam Haba. Le Olam Haba, c'est le salaire. Ce n'est pas pour ça qu'on travaille. Mais il faut savoir que le Olam Haba est un but en soi. C'est un shiur que j'ai expliqué en long et en large. Oh, il va voir qu'on ne soit pas héritier du monde futur. Chas v'shalom. Donc, il faut rester dans le monde de la Torah. Pour pouvoir éveiller l'homme à cela, donc le papa et maman à cela, le Créateur du monde a fait quelque chose de bizarre. C'est que tous les péchés, toutes les mauvaises actions de l'enfant, c'est-à-dire tous les découverts à la banque spirituelle, sont pour papa et maman. Parce qu'on estime que de 0 jusqu'à 13 ans et un jour, ou de 0 jusqu'à 12 ans et un jour pour une fille, eh bien, tout ce que vont faire les enfants, ce sera sous la responsabilité des parents. Parce que s'ils avaient donné l'éducation et fait ce qu'il fallait investir un peu plus au lieu de se débarrasser constamment de j'ai besoin de silence, j'en peux plus, vous me saoulez, je vous supporte plus. Résultat, eh bien, l'enfant aurait eu des racines qui, malgré ses erreurs, l'auraient rendu droit au fur et à mesure des âges. Quand la racine est bonne, quand l'éducation est bonne, tôt ou tard, même s'il y a des coups de vent qui l'emmèneront un peu à droite et à gauche, l'enfant revient sur ses bases. C'est pour cela que la phrase fétiche de la bar mitzvah, c'est Baruch sheptarani me'oncho shelze. On dit, devant le tzibour, béni celui qui me rend quitte aujourd'hui des dettes de celui-ci. Ça veut dire qu'à partir uniquement de 13 ans et un jour, l'enfant devient responsable de ses pensées, paroles et actions. Jusque-là, c'est les parents. Jusque-là, c'est les parents. C'est pour ça que les parents sont un petit peu sur le dos de l'enfant. L'éducation doit partir dans une douceur, mais en même temps, une espèce de rectitude pour que l'enfant, un peu comme un tuteur, quand on le met pour que l'arbre grandit bien, on ne met pas le tuteur dans l'arbre. On ne va pas étouffer l'enfant. On se met à côté, créer ce qu'on appelle, la chose la plus importante pour moi dans l'éducation, c'est la complicité. C'est très important d'être complice avec ses enfants. Si tu ne veux pas être déçu par la suite, quand il y a cette complicité, tu vas créer un lien qui devient nécessaire pour toi et pour l'enfant, ce qui est parfait, parce que les conseils peuvent être bons. Cette complicité n'est valable que, bien sûr, si les conseils des parents sont dans le chemin de la Torah. Et c'est pour cela que le jour de la bar mitzvah, je dirais que c'est certainement le jour le plus important de la vie d'une personne. Pourquoi ? Et vous allez entendre pourquoi. C'est vraiment primordial de vivre ce qu'on va vivre. Malheureusement, je dis bien malheureusement, malgré le fait que les enfants sont Yetzer Hara jusqu'à 13 ans et un jour, comme le dit la Gemara, c'est pour ça que les enfants jusqu'à 13 ans et un jour sont souvent religieux, et qu'après la bar mitzvah, ils le sont un peu moins. Et si vous me posez la question, je ne comprends pas. Si tu me dis qu'un enfant, il est Yetzer Hara, ça veut dire qu'il n'a que du mal en lui, il n'a pas encore les forces du bien en lui, et qu'il est plus religieux, alors ça ne va pas. Normalement, quand le bien vient en lui, jusqu'à la bar mitzvah, il est rebelle contre la Torah, et une fois qu'il a la bar mitzvah, il veut être super religieux. Non, mais non. Pourquoi non ? Réponse très simple. Gadol ha-metzuvé, mimi she'eneno metzuvé. Comme ça dit la Gemara. Plus grand est celui qui reçoit l'ordre de le faire que celui qui n'a pas d'ordre de le faire. Et étant donné qu'un enfant jusqu'à 13 ans et un jour n'est pas obligé des mitzvot, il n'est que dans l'éducation des mitzvot, donc le Yetzer Hara, il n'est pas très intéressé à l'empêcher de faire la Torah et les mitzvot. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner qu'un enfant à 6 ans, 7 ans, 8 ans veut toujours aller à la synagogue, il veut mettre des tefilines, il veut descendre la poubelle, il veut aider en général. Et d'un coup, à 13 ans et un jour, il y a une destruction nécessaire, d'ailleurs psychologiquement pour l'enfant, pour une reconstruction où même l'état d'âme de sa peau réagit, ce qu'on appelle la puberté. Il passe dans un âge de puberté, il passe dans un âge où les poils poussent, il faut au minimum 2 poils al pi halacha
pour qu'il puisse passer dans le monde des grands, selon Shulchan Aruch. Pourquoi? Pour dire qu'il y a une pousse nouvelle, il y a quelque chose de nouveau qui grandit en lui. Et ainsi donc, le jour de la bar mitzvah va être précédé dans le Shulchan Aruch, donc pour nous les Sfaradim, à quel âge les enfants mettent les tefilines? 12 ans. Ils ne mettent pas les tefilines chas shalom que le jour de la bar mitzvah, avec des tefilines un peu carton, ou comme a raconté Ilan Tal, que quand il a mis les tefilines, c'était à l'âge de 13 ans, et ils l'ont mis comme ça, et il s'est évanoui parce qu'ils l'ont beaucoup trop serré. Le sang ne passait plus, ça m'est devenu bleu, il a fallu partir à l'hôpital. Non. Les enfants, on leur achète les tefilines à partir de 12 ans, les garçons, pour qu'ils mettent les tefilines. La fille, par contre, elle a son cycle qui démarre en général, ça peut être un peu plus tôt, des fois, certains cas un peu plus tard, et donc, la pureté familiale s'enseigne de façon très humble et de façon très pudique entre la mère et sa fille sur le domaine de la menstruation et son système qui démarre. Ça veut dire qu'elle peut devenir aujourd'hui, comme dit la Gemara de Masechet Kiddushin, elle passe de Yalda à Nahara. Nahara, ça dure combien de temps pour ceux qui ont fait Kiddushin? Jeune fille, ça dure combien de temps chez une fille? Bravo! Féméode. De 12 ans à 12 ans et demi, elle est appelée jeune fille. À partir de 12 ans et demi, elle devient Isha. Elle devient femme. C'est ça? Donc à partir de ce moment-là, vous voyez comme quoi que ce sont des citations, comme dit la Gemara dans Masechet Avot, 22e Mishnah du 5e chapitre, Ben Shlosh Esrei la mitzvah. À 13 ans, la mitzvah. Pour 12 ans, pour une fille. Et à cet âge-là, quand on arrive le jour de la bar mitzvah, c'est un jour vraiment important. Il faut savoir que Chazal nous dit que la bar mitzvah, c'est le même niveau pour le bar mitzvah que le jour de Shavuot. C'est le même niveau. Ça veut dire que tout comme il y a eu le don de la Torah, c'est le don de la Torah qui est fait pour lui. C'est pour ça qu'il est marqué, d'ailleurs, dans les 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu. Non, on était un peuple, on était plusieurs. Non. La Torah vient nous faire comprendre qu'à l'échelle individuelle, Dieu s'adresse à nous tous. En tant que peuple, c'est vrai qu'on était un, mais en tant qu'individu, vous voyez bien que dans la suite, souvent Hachem s'adresse à nous au pluriel, alors qu'on n'est toujours qu'un seul peuple. Parce qu'il y a un clin d'œil qui est fait pour le bar mitzvah. Je suis le maintenant l'Éternel, ton Dieu, toi qui viens seulement aujourd'hui prendre la Torah, dans la responsabilité de la communauté d'Israël, je m'adresse à toi. Et pourquoi ce jour-là est si important? Parce que le jour de Shavuot, c'est le jour du mariage, dans lequel le peuple d'Israël s'engage de façon, avec conviction, dans la responsabilité de la Torah et des mitzvot. Ce qui fait que c'est un mariage. Comme on appelle le bar mitzvah, le Khatan bar mitzvah. Donc, qu'est-ce qu'une bar mitzvah? C'est un mariage. Donc, si maintenant on sait qui est le Khatan, je vous pose une question tellement bête que la réponse sortira facilement de vos lèvres. Qui est la Kala? La Torah. La Torah, effectivement. Tout comme on prend une Kala dans ses bras pour lui montrer son amour et on l'embrasse. Et on essaie de la comprendre. Et on essaie de ne pas la trahir. On va essayer. On doit être fidèle. On doit l'aimer. On doit avoir peur de la perdre. On va essayer de vivre en shalom. Ainsi donc, toutes les conditions du couple, c'est exactement les mêmes conditions de la Torah. Et c'est pour cela que le Khatan bar mitzvah, il est bar mitzvah. Et avec qui il va se marier? Il va se marier avec l'âme et le corps de sa femme. Quel est le corps et l'âme de sa femme dans la Torah? Qu'est-ce qu'on appelle le corps et l'âme de la Torah? Chazak ou Baruch, Torah chez Birtav et Torah chez Baal Peh. Torah écrite et Torah orale. Quelles sont les deux premières lettres de la Torah? La première lettre de la Torah écrite, on va faire ça doucement. Bête, la première lettre. Écoutez mes questions, comme ça on avance. Nachon? Bête. Quelle est la première lettre de la Torah orale? Mem. Bar mitzvah, c'est les initiales. Bête, mem. Bar mitzvah. Tu deviens maintenant marié avec Bereshit, la Torah écrite. Même Ematai Korim et Shema Be'arvit. Donc la première Gemara, c'est Masechet Berachot, qui commence par la lettre même, en gros. D'accord? Donc Bar Mitzvah. Maintenant, la personne va se marier avec le corps et l'âme. Le corps, c'est la Torah écrite, et l'âme, c'est pour ça que le corps est marqué sur de la peau de vache, qui représente le matériel. D'accord? Tandis que la Torah orale, elle se transmettait par la parole, par le vent, Ruach. D'accord? Tu enseignais la Torah à tes enfants. C'est l'âme de la Torah écrite, c'est-à-dire sans la Torah orale, la Torah écrite, on ne peut pas la comprendre. Ce qui fait que ce qui donne vie à la Torah écrite, c'est la Torah orale. Ainsi donc, le bar mitzvah,
fait sa dracha. Il vient épouser l'âme de corps et d'âme. Vous comprenez bien sûr, après avoir entendu ça, la gravité extrême d'organiser le jour du mariage entre ton fils, et la Torah qui est la Kala, la Torah qui te dit j'exige la pudeur, séparation des hommes et des femmes, strictement cachère, quand tu viens et que tu profites de la Torah, et tu fais une bar mitzvah avec des danses du ventre, les hommes et les femmes mélangés, just one for the money and two for the show. Quel rapport? Mais quel rapport? C'est le jour du mariage où ton fils se marie avec la Torah. Et il y a une seudat mitzvah. Moi, personnellement, j'aurais annulé volontiers les bar mitzvot dans les salles. Pourquoi? Parce que il est préférable de ne pas faire de bar mitzvah. Je sais que ce que je vais dire va faire pour qui se prend celui-là, n'importe quoi, rabbin fanatique. Pense ce que tu veux. Moi, je ne représente pas ce que je pense, je représente ce que dit la Torah et je vous défie d'amener un seul rave qui serait contre ce que je vais vous dire maintenant. Il est préférable d'annuler une salle de bar mitzvah que de faire des danses mélangées le jour où la Torah vient se marier avec ton fils. Arrête, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer? C'est le jour du mariage, du bar mitzvah avec Hakadosh Baruch Hu. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Puis toi, mais Ramsès, et les gens, ils dansent, et n'importe quoi. Maintenant, c'est. Le pire, c'est pas ça, on lui donne une cigarette. Il y en a même qui m'ont raconté, ils apportent une prostituée. Ah, ça devient un homme, faut qu'ils connaissent. Ton fils se marie avec la Torah. C'est son mariage. Mais psychologiquement, très souvent dans le mariage de nos enfants avec la Torah et Bar Mitzvah, c'est souvent aussi le fait des parents. Je sais pas si vous comprenez. Il se reflète un peu dans la... C'est pas que la fête de mon fils, c'est aussi ma fête. Non, Baba, c'est pas ta fête. C'est la fête de ton fils et de la Torah. C'est-à-dire que c'est pas simplement symbolique. Tu sais, il y a des gens qui achètent le Sefer Torah en plastique qui rentrent pour les photos. Non, tu peux me dire qu'un vrai Sefer Torah, tu peux le laisser au centre. Moi, je vous pose une question. Allez, soyons droits et francs. Arrêtons de jouer à l'assimilé depuis 2000 ans. Ouais, n'importe quoi. Il n'a pas vu Coco. Parlons sérieusement. À la bar mitzvah de votre enfant vient le rabbi de Lubavitch, le Rav Ovadia Yosef, Baba Saleh, à votre bar mitzvah. C'est-à-dire, j'ai un truc, c'est comment vous faites la bar mitzvah, s'il vous plaît? Non, je vous pose une question bête, hein. Je vous écoute. Vous avez en tant qu'invité d'honneur à la bar mitzvah, le rabbi qui vient à la bar mitzvah de votre enfant, il est présent. Vous avez le Rav Ovadia qui est présent. Vous avez le Baba Saleh qui est présent. Je vous pose une question simple, j'ai pris 3 gdolim, ok? Comment vous faites la bar mitzvah? Il est évident qu'à part quelqu'un complètement débile, normal, je mets derrière un drap, chakran, zelonachon. Voilà, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Celui qui rentre au bras de votre fils le jour de la bar mitzvah et de la bat mitzvah de votre fille, parce que c'est important aussi de fêter la bat mitzvah de sa fille, pas moins important qu'une bar mitzvah. Au contraire, c'est quand la bat mitzvah est réglée pour la fille, sachez une chose. Quand une fille est dans la Torah, son mari sera dans la Torah, les enfants seront dans la Torah. Quand un mec il est dans la Torah et que la fille l'est pas, Isha bona, Isha ore set. L'éducation de la fille est encore plus importante que celle que du garçon, mais c'est un sujet pour lui-même. C'est-à-dire, comme ça, c'est pour ça que Dieu, quand il a donné la Torah, à qui s'est adressé en premier? Aux hommes ou aux garçons? Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Aux hommes ou aux filles? Aux femmes? Bah, tuer. À qui? À Kadjoukou quand c'est Bet Israël, misé Bat Israël, c'est les filles. Dieu, quand il a donné la Torah, d'abord il s'est adressé aux femmes et après aux hommes. Pourquoi? Parce que quand la femme, elle est construite avec Hirat Shamaim, avec ses paroles, avec son savoir-faire, sa féminité, elle peut ramener le mari à la tchouva, les enfants à la tchouva dans l'exemple. Et la reine, à Kadjoukou, il s'est adressé à elle. Mais sachez une chose, c'est pas le rabbi qui vient à votre bar mitzvah, hein. C'est la shrina. Dieu lui-même est présent. Enfin, Dieu lui-même est présent si, le jour de la bar mitzvah, la salle, les dépenses qui sont faites. Quand j'entends des choses, le mec il a loué un casino, mais des trucs de débiles, des décorations de fleurs pour des milliers. La main t'as aussi, quel rapport? Pourquoi tu veux te faire un kiff alors que tu fais comme ça? Il y a là-bas mes mon fils, que date mon chef Israël, par contre le lendemain je me fais un kiff. Fais-toi un kiff. Mais dis pas, n'appelle pas ça une bar mitzvah. C'est le jour du mariage de ton fils avec Hachem. Là-bas dans la Torah, écrite et orale, duquel il est marqué dans ma Masechet Brachot, les Dougmas, Samech Aleph Amoud Aleph, que quelqu'un qui descend à la plage, regardez le dos d'une femme, en lo halek l'olam haba, yored geinam. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Le jour du mariage, tu fais une réception
Alors, encore une fois, moi j'ai fait tchouva et ma bar mitzvah c'était avec des danseuses du ventre. Donc je suis mal barré pour en parler. Ok? Aval tzach lachzor bitchouva, ze rabotai. Le jour d'une bar mitzvah, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il vient te dire, ton fils, tu viens de le rentrer maintenant sous la responsabilité de la communauté juive pour lequel, c'est quoi bar mitzvah? Où est-ce que c'est marqué le mot bar mitzvah? C'est Inyan Sheumi Tratani Ma Torah. C'est-à-dire que la Kala, la principale actrice pour laquelle on fait cette fête, c'est la Torah. Et tu vas contre la Torah, à quoi ça ressemble? Attends, les gens vont dire, ah ouais, là, d'accord. C'est comme si tu te maries. Il y a la salle. La Kala, elle dit, il est où mon mari? On dit, va pas là-bas, va pas là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Va pas là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Il est avec une autre fille derrière. Le jour même du mariage. Ça vous parle, ça, maintenant? Ça s'est passé une fois, ce qui paraît, à la gare de l'Est. Pendant un mariage. T'es où le khatan? Il est où le khatan? Il était en bas avec une fille. Qu'est-ce qui se passe en général si ça se passe comme ça? Je vous pose une question bête, je parle au plus éloigné de la Torah. Qu'est-ce qui se passe le jour du mariage si la mariée cherche son mari et elle découvre qu'il est avec quelqu'un ailleurs? Elle se barre. Eh bien, vous venez de répondre. C'est ce que dit Zohar HaKadosh Padavitu et tout. La Shrina, elle s'en va. Elle vient être contente. Ah, vous avez fait une fête, c'est Oudat Mitzvah. C'est Oudat Mitzvah. Et qu'est-ce que c'est? C'est une boîte de nuit. Qu'est-ce qu'elle fait la Kala? Elle dit, attends, je comprends pas. Le jour de mon mariage, tu me trompes déjà? Maintenant, on sait. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Alors, fais ta fête à toi, fais la boum. Avec, comment elle s'appelle? J'ai oublié. La boum. Sophie Marceau. Na, 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 na. Allez, fais-toi une fête. Fais le carnaval de Rio. Tan, 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 tan. Allez. Mais ne t'appelle pas de scène bar mitzvah. Dis-toi simplement, je vais utiliser la notion de bar mitzvah, je vais faire un kiff à la fège du sentier, je vais me faire un kiff sur une étoile ou sur un oreiller, on peut distribuer des joints. Il y a même des gens pour le bar mitzvah, j'ai entendu, ils prenaient de l'argent et jetaient comme ça. T'as l'homme de bayesh, t'as pas honte? T'as pas honte? T'as des cédères? À Emet, elle est où la bar mitzvah? C'est fini. À Emet, quand on était jeune, c'était pas comme ça, avec les salles et machin. À l'époque de mes parents, pas moi. Moi, il y avait les salles. Mais à l'époque de mes parents, vous savez comment c'était une bar mitzvah? C'était à la maison, à la synagogue, et les invités montaient à la maison, faire le brunch. C'était la bar mitzvah. Moi, à maintes reprises, on m'a posé la question depuis des années, qu'est-ce que je fais pour la bar mitzvah? Personne ne voudra, si c'est séparé, les danses, machin, truc. Je regarde. Tu fais à la synagogue, tu fais un brunch, la mitzvah, elle est faite. T'as pas besoin. T'as pas besoin. Et avec cet argent-là, tu lui payes ta chaîne des études, une bonne paire de tefilines. Chaval. Non, la seule chose qu'on fait, bon, c'est une caricature, là, ce que je vais dire. C'est une caricature, ne m'en veuillez pas. On achète des costumes avec plein de poches pour des enveloppes. Si on parle de Torah, attends, vous voulez que j'enlève la kippa, le chapeau, que je parle. Alors la bar mitzvah, waouh, il y a la star qui vient, waouh. Les gens font venir des stars non juives des États-Unis parce qu'ils ont de gros moyens pour une bar mitzvah. Alors que Akadosh déteste les musiques roll. Regardez ce qu'il dit Shulchan Aruch. Depuis que le temple a été détruit, la musique, on n'a à la base pas le droit de l'écouter à la base. Seulement après, les Louabichi avec un. Aujourd'hui, j'aime la kif metemesh. Et là, qu'est-ce qu'on a? Des stars et des machins. Mazé kachour avec la bar mitzvah. Fais-toi un kiff personnel. Moi, je suis pas là pour juger les gens de ce qu'ils doivent faire. Mais si on parle Torah, si on parle de Torah, je parle pas de Torah pas, je parle de Torah. C'est comme, non, Bémet. Si on parle de Torah, alors regardez Shulchan Aruch. Qui vous a demandé de faire la bar mitzvah? La Torah. Qui a dit que c'était une soudat mitzvah? La Torah. Et là, d'un coup, c'est plus la Torah. Parce que ça nous arrange pas, parce qu'on n'a pas envie, parce que on n'est pas fanatique, on n'est pas à ce niveau-là. Mazé kachour. Quel rapport? Et la reine, je sais que c'est un chiour qu'il ne fallait pas me demander. Vous m'avez tellement demandé que je l'ai fait. Il y a des machines qui disent en train de défoncer mon business. Les DJ. Ah, c'est d'accord. D'accord. T'inquiète pas, ça prendra du temps avant que les gens comprennent. T'as encore du boulot, malheureusement. Malheureusement, t'as encore du boulot dans ce domaine. N'oublie pas un détail, le mieux c'est de faire danser les gens séparés. Et je me disais ici au Chamour. Vous voulez savoir ce que dit Zohar sur ça? Vous voulez l'entendre, ce que dit Zohar? Pas d'habitude tout. Tout ce que je dis moi, vous pouvez jeter à la poubelle. Moi, je suis pas mieux que vous. Ce que je vous transmets,
Demande à vos rabbanim de n'importe quelle tendance, ils vont tous te dire Tzodek. Tous. Ils ne peuvent pas dire le contraire. C'est pas compliqué. Il y a marqué comme ça dans le Zohar Kadosh que quand c'est pas Kedat Moshe Israël, la Shrina s'en va, c'est le Satan qui descend. Et il danse parmi les hommes et les femmes, il dit toi tu es à moi, toi tu es à moi, toi tu es à moi. Voilà exactement ce qu'il dit dans Zohar Kadosh. C'est là. Lama, Lotov. C'est une bar mitzvah. C'est une bat mitzvah. Une bat mitzvah, ça se fait entre les filles. Humblement. Une tsniout. Une fois, je suis parti à une bar mitzvah, on m'a dit c'était à Tel Aviv. Et j'avais pas compris l'adresse, ça je cherche, je me gare. J'étais invité chez un copain, bon, je pensais qu'il avait un peu réfléchi. Une boîte de nuit. C'est dans une boîte de nuit. Ah, Rav, tu es tout, on vous attendait pour la dracha. La dracha, la dracha de qui? De quoi? Qu'est-ce que tu veux que je raconte ici avec le bar mitzvah qui est entouré? Au moment où j'arrive, il y avait 2 filles dénudées et le bar mitzvah au milieu prenait des photos. Excusez-moi, Rav, tout poussez-vous, poussez-vous. Vous êtes pressé, je suppose. C'est pas un endroit pour vous, ils m'ont dit. Je dis pourquoi? Vous n'êtes pas juif? Alors, pour moi, c'est pas pour moi. Et pour vous, c'est pour vous? J'ai pas compris. Ah bon, tu sais, on n'est pas encore à ce niveau-là, Rav, on vous fera un don. Pourquoi tu vas m'acheter? Alors j'ai fait une dracha, ils ont regretté de m'avoir invité. Je vais expliquer la gravité. Bah oui, parce que pour aller en boîte, tu descends. Et pour aller à la synagogue, tu montes. Alors j'ai dit, il y a des gens, pour se faire des kiffs, au genre bar mitzvah, ils font descendre leurs enfants les escaliers. Ils ont tous très bien compris le remède. Tu prends une boîte de nuit pour faire la bar mitzvah de ton fils, ben mais t'as dit la Taritsini. Vous savez combien il y a de clipotes, même s'il n'y a personne dans la boîte de nuit. Vous savez combien il y a de clipotes dans l'air? Vous savez combien il y a d'écorces terribles dans l'air? Et c'est là-bas que tu fais la bar mitzvah. Dis, je me fais un kiff, je prends une boîte de nuit, j'ai envie de kiffer. Je suis pas religieux, je fais ce que je veux. Tzodek. Ça s'appelle le libre arbitre. Personne n'a jugé. Mais ne viens pas utiliser le jour du mariage, comme le dirait une kala à son mari. Elle dit, tu l'aurais fait avant le mariage, je t'aurais pardonné, mais le jour du mariage, tu me fais ça. Le jour de l'engagement où le père rentre son fils en disant, maintenant je suis quitte de la punition de mon fils, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te reste de ça? Qu'est-ce qui te reste de ça? Et la reine, on va quitter ce volet-là parce que je sais qu'il dérange beaucoup de gens. Mais ma chez Emet Emet. La question, c'est pourquoi on fait une Seudat Mitzvah et pourquoi c'est tellement important de Sameach Oto. Vous savez que je vous ai dit tout à l'heure que la Bar Mitzvah ou la Bat Mitzvah, c'est l'équivalent du don de la Torah. Par exemple, de façon très imagée, le jour du don de la Torah, est-ce qu'il y a eu les éclairs? Oui. Les éclairs. Vous avez les appareils photo. Est-ce que tous les anges sont descendus? Oui, il y a les invités qui viennent. D'accord? Est-ce qu'on entendait le tonnerre? Oui, le tonnerre d'applaudissements. C'est comme ça qu'on appelle. Et la personne, c'est la star, c'est le bar mitzvah. Sachez que le bar mitzvah, il va évoluer, B'siyata d'Ishmaya, à partir de ce moment-là, dans une ambiance où toute sa vie durant, quand il mettra les tefilines le matin à la Beth Knesset, eh bien, sachez que chaque jour de la bar mitzvah se révèle tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Le Gaon de Vilna, il avait l'habitude de taper les pieds tous les matins quand il mettait les tefilines, tellement il était heureux. Et quelqu'un lui a dit, qui connaissait le Gaon de Vilna depuis des années et des années, il lui a dit, moi j'étais là le jour de ta bar mitzvah, et je t'ai vu taper des pieds le jour où tu as mis tes tefilines. Il lui a répondu, j'éprouve exactement la même joie. Car chaque jour, c'est la bar mitzvah. Chaque jour, seulement on ne les voit plus. Le photographe, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient te prendre en photo. Les anges descendent quand tu mets les tefilines. Comme dit le Zohar Kadosh, quand tu as le talit sur toi avec les tefilines, les anges applaudissent et disent, laissez passer le roi qui est devant vous. Lama. Quand une personne sort de chez lui, Malachim, ils disent, faites honneur au roi qui passe devant vous. Parce que les tefilines, c'est une ligne de couronne sur la tête d'Israël. Et la reine, pourquoi est-ce qu'on fait la Séouda? Il y a 2 raisons à ça que je vais vous citer rapidement. La Séouda de mitzvah, le fait qu'on mange, et c'est une mitzvah de manger une bar mitzvah, bien sûr, si c'est cachette que t'as chez Israël, bien sûr, c'est tout simplement pour 2 choses. En réalité, la Séouda de mitzvah, elle est plus pour les gens que pour le bar mitzvah. Je m'explique. Imaginez qu'il y ait un poids extrêmement lourd à lever, un poids de 1000 tonnes. Et on est des milliers d'hommes à lever ce poids. Est-ce que si une personne en plus vient nous aider, on lui fait la fête ou pas? Oui. C'est exactement ce qu'on fait le jour de la bar mitzvah. Jusqu'à tes 13 ans et un jour, tu ne pouvais pas nous aider à lever le poids des 613 mitzvot et de la responsabilité de Israël. On arrive imzélazé, on est tous garants les uns et des autres. Maintenant que tu viens de faire le jour de ta bar mitzvah, que tu deviens un homme, tu viens nous aider à lever le poids que si quelqu'un faute en Italie, en Espagne ou ailleurs,
eh bien, ce sera divisé en plus grâce à toi. Donc, on fait une Seouda. En réalité, la Seouda, c'est pour dire welcome, Baruch Hashem, on mange en son honneur. Welcome, Mazel Tov. Pourquoi? Parce que tu viens nous soulager du poids de la responsabilité où chaque juif est garant l'un de l'autre. Pour le meilleur, ceci étant, comme pour le pire. Ainsi donc, c'est la première raison. La deuxième, la plus connue de tous, c'est que on a peur que les gens ils deviennent dans les monastères. On croit que si tu deviens spirituel, le monde matériel n'existe plus. Au contraire, prends un beau costume qui est fait de tissu, mange bien du poisson et de la viande pour te faire comprendre que tout comme la Torah a été donnée sur la montagne du Sinaï, sur de la pierre, le saphir, sur de la peau de vache, là on écrit le Sefer Torah, et ainsi donc les Tefillin, pour te faire comprendre que maintenant que tu rentres dans la responsabilité de la spiritualité dans laquelle Dieu t'a engagé, eh bien, n'oublie pas un détail, Dieu ne veut pas des anges, il ne veut pas des hommes muets, qui ne parlent plus, qui sont dans un monde caché, qui disparaissent de la société. Pas du tout. Au contraire, sois entouré de ta famille, des gens qui t'aiment, danse et sois heureux, mange, bois. Au contraire, pour bien te faire comprendre que la Torah a été donnée pour les hommes. Là, on a besoin de vivre, de s'exprimer, de danser, d'être heureux. Mais attention, comme la Kala te le demande. La Kala, c'est la Torah Gdosha. Au contraire. Et je peux vous affirmer une chose dans le monde orthodoxe, si je peux me permettre de prendre ce mot-là, il n'y a pas que les orthodoxes. Mais je vous souhaite d'avoir autant de joie qu'eux, ils ont, comme j'ai vu de mes propres yeux, des mariages. Vous savez ce que c'est, les mariages orthodoxes? Combien ça danse, ça tape. Je connais quelqu'un de très riche qui m'a dit qu'il a été invité d'honneur parce qu'il a payé la bar mitzvah de quelqu'un de très religieux. Il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, moi j'ai dépensé une fortune pour la bar mitzvah de mon fils, je n'avais pas un quart de cette joie qu'il y a eu ici, avec tout ce que j'ai dépensé. Parce que la joie ne dépend pas des moyens, elle dépend des invités qui sont venus donner de la joie, de l'ambiance et de la gdoucha. Des pérouches d'abord. Et pour finir, sur la bar mitzvah, avant de te donner la parole, pourquoi on appelle ça bar mitzvah? On dit khatan bar mitzvah. J'ai un problème. Si c'est khatan, bar ça veut dire quoi en hébreu? Fils. Alors c'est je suis le mari, le fils. C'est-à-dire quoi, la Kala, c'est ta mère. Je n'ai pas compris comment ça s'arrange. On ne peut pas être le mari et le fils. C'est de l'inceste. Il y a un truc qui ne va pas. En réalité, la phrase, elle est très belle. Parce que combien même tu aurais pu dire fils, tu aurais dit ben mitzvah. Et là, Pashut Meod. Bar, c'est de l'araméen. Ça veut dire fils. Quand on se marie, cette bague qui se met au doigt, elle peut se retirer. Ça s'appelle le divorce. Seulement le mariage de la première femme d'un juif qui s'appelle la Torah, Khatan Bar Mitzvah, on est obligé de l'appeler aussi fils. Pourquoi? Parce que dans la famille, il y a un moment où on ne peut plus divorcer. C'est quand je veux divorcer de mon fils. Est-ce que je peux dire je veux divorcer de mon fils? C'est impossible à dire. Un fils, bon, pas bon, gentil, pas gentil, ça reste ton fils. Israël Shechatou, Israël où? Même si Israël faute, ça reste ses enfants d'Hachem. On ne peut pas divorcer d'un fils. Mais la reine, il est khatan, mais ce khatan, il est spécial. C'est vrai qu'il est marié avec la Torah. Mais le statut que Dieu lui donne, c'est khatan bar mitzvah. Tu te maries avec moi, mais même si tu fais ta bar mitzvah une boîte de nuit, tu restes quand même mon fils et je t'aime. Alors pourquoi? Parce que tout comme un père ne peut pas divorcer de son fils, de la même façon, tu ne pourras jamais dire je divorce de la Torah et des mitzvot. Même si tu t'en éloignes, tu restes attaché à vie parce que le guet entre un juif et la Torah n'existe pas. Et la reine, il est echatan et bar mitzvah. Oui, absolument. La fête en lui-même, oui, la responsabilité est très grand un jour. Ken, c'est des rabbanan à la base. C'est pour ça que c'est la Torah orale, Bezrat Hashem, d'où l'importance, bar mitzvah, bet, bereshit, même, me'ematai. Baruch Adonai le'olam. Amen, amen. Juste une chose, et Chila, si j'ai peut-être choqué des gens ou fâché des gens avec ce que j'ai dit, mais je n'ai pas à m'en excuser. Peut-être la forme n'était pas jolie, ou peut-être elle était trop brusque, mais je n'ai pas à m'en excuser. La Torah a raison, et la Torah aura toujours raison. Voilà, ce que je vous ai dit, c'est livré le Kim Chaim. Après, ça prendra du temps pour l'adapter pour chacun de nous, mais qu'on ne dise pas une fraction de seconde que je me suis trompé, car je le dis une fois de plus à voix haute, celui qui fait le contraire et qui n'écoute pas ce que je dis, non pas moi ce que je dis, ce que dit la Torah, c'est lui qui se trompe. C'est lui qui se trompe. La Torah ne se trompe pas. Si vous mariez votre enfant avec la Torah, alors c'est comme la Torah le veut, sinon vous l'avez marié avec vos envies et non pas la Torah elle-même. De vivre la Torah telle qu'elle demande et non pas comme nous voudrions la réformer, ou tout simplement parce qu'on n'a pas envie de la vivre comme ça. Tu as le droit de ne pas la vivre comme ça, c'est ton libre arbitre. Mais alors sache que ce n'était pas vraiment une bar mitzvah. C'était un kiff. Kol tov.